va encore avoir de l'argent aujourd'hui. Bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler argent. Petite vidéo cette semaine parce qu'après tous les gros projets que j'ai eu derrière moi et les semaines que j'ai, je me dis une petite vidéo sur les budgets pour laver votre voiture. Ce serait pas plus mal. Je parlerai juste de lavage extérieur. Si ça vous dit, je pourrais faire une autre vidéo où je parle du lavage intérieur. Ça peut se faire aussi. Ici, je ne parlerai que de lavage. Je ne vais pas parler des étapes de correction ou de pose de céramique. Bien qu'on peut poser une céramique sur un véhicule non poli, il est toujours préférable de faire au moins one step pour la perdurer dans le temps. Ensuite, la vidéo sera divisée en deux parties. Première partie pour les stations de lavage, deuxième partie pour ceux qui peuvent laver leur voiture chez eux. Ensuite, quand je parle de station de lavage, si vous utilisez que les produits station de lavage, que les outillages station de lavage, cette vidéo n'est absolument pas pour vous. Pour commencer, pour les petits budgets station de lavage, alors vous n'aurez pas besoin de grand chose. Tout part en général dans les jetons station de lavage. Mais pour au moins avoir un véhicule bien propre, il y a des petits outillages qui peuvent vous faciliter la chose. Une brosse pour l'intérieur de vos jantes, des gants de nettoyage, une brosse pour l'extérieur de vos jantes et une microfibre de séchage. Ça, ce sont les accessoires basiques que je peux vous conseiller quand vous allez en station de lavage. Parce qu'une voiture n'est jamais aussi bien lavée que s'il y a un contact mécanique. Vous avez beau avoir de l'eau chaude, vous avez beau avoir de la pression, ça ne lavera jamais votre voiture convenablement. Avec tout ça, on s'en sort pour combien d'euros? Pour cette microfibre de séchage, c'est de la marque New Guys. Elle n'est pas si chère en XXL. Moi, je l'avais payé 17 €. Les microfibres que vous pouvez voir AliExpress et tout, moi, je l'ai à 17 balles sur le site New Guys. Donc, elle fonctionne très bien d'ailleurs. Cette brosse ici, vous en aurez pour à peu près 10 € à peu près à la brosse. Les deux gants ici, c'est 10 € pièce. Si vous en achetez deux, c'est 20 €. Et cette brosse de jante en microfibre très douce, 10 € pièce. Donc, on en est pour un total de quand même 47 €. Avec 47 €, vous pouvez déjà commencer à laver votre voiture convenablement. C'est pas optimal, mais au moins vous pouvez le faire. Bien sûr, à condition que vous utilisez tout ce qui est ustensiles et produits de la station de lavage. Là, on va arriver quand vous commencez à ramener vos produits. Moi, ce que je vais avant tout vous conseiller, c'est un nettoyant jante. Ce produit-là, je ne le connais pas parce que je viens de l'acheter, je voulais le tester pour voir. Et apparemment, il fait décontaminant ferreux aussi. Donc, en vrai de vrai, vous aspergez un petit peu. Pas besoin de frotter, je pense. Il a l'air très épais quand même. Et vous rincez. Prenez ça. Pas besoin de décontaminant ferreux. Prenez ça qui fait 2 en 1. Et ça suffira pour des jantes moyennement sales. Ensuite, il existe aussi des shampoings pour station de lavage. Je ne les ai pas parce que je lave ma voiture chez moi. Donc, évidemment, je n'en ai pas besoin. Mais apparemment, par exemple, celui de Meguiar's est très efficace. Et si vous voulez une petite finition, un hydro. Moi, j'ai celui de chez CarPro. Il y en a d'autres marques, par exemple Sonax, qui fonctionnent tout aussi bien. Le shampoing Meguiar's coûte 20 €. Ce spray-ci de chez Sonax coûte 12 €. Et l'hydro de chez CarPro, il coûte en 500 ml. Il me semble qu'on est aux alentours de 13-15 €. Si vous rajoutez tous les produits d'entretien que vous pouvez avoir, nous sommes à un total de produits de 46 €. Nous sommes à 92 €. Ça commence déjà à taper, mais il y a encore une autre étape. Ici, c'est dans l'optique que vous utilisez vos propres produits. Vous n'avez besoin que de la station de lavage pour y poser votre véhicule et d'avoir de l'eau claire. Là, vous avez tous vos produits pour laver votre voiture en station de lavage. Si j'avais voulu, j'aurais pu vous rajouter des seaux pour les remplir d'eau chez vous et ce qui vous permettra de rincer vos gants en microfibre entre chaque passe de lavage. Ça se fait. Moi, j'ai cela. Prenez de simples seaux de nettoyage. Ça fonctionne tout autant. C'est pour ça que je n'ai pas présenté cela parce que pour moi, trop cher pour ce que c'est. Prenez de simples seaux de nettoyage, ça fonctionnera très bien. J'ai rajouté le canon à main pour votre pré-lavage. J'ai rajouté un shampoing. Celui-ci fait lavage, pré-lavage. Je l'ai déjà présenté. Je ne le présente plus. Vous le connaissez. Fonctionne très bien. Et c'est un shampoing neutre qui permettra de garder vos protections sur votre voiture et permettra d'entretenir votre voiture sans pour autant mettre de la protection à chaque fois. Parce que je tiens à le rappeler, les shampoings de station de lavage sont en général hard. Et le petit pinceau doux pour votre pré-lavage. Vous allez me dire, avec tout ça, on en est à combien? Ça et ça. On en est, juste pour les accessoires en plus, sans compter les seaux d'eau évidemment. Ça, plus ça, plus ça, nous sommes dans les alentours de 53 €, ce qui nous fait un total plus ou moins de 150 €. 150 €, c'est vraiment pour laver votre voiture en station de lavage de façon la plus optimale possible, la plus propre
possible en ayant quand même une protection sur votre voiture. Ça représente quand même déjà un budget parce que 150 €, tout le monde n'a pas 150 € à dépenser dans sa voiture en sachant que tu peux juste laver ta voiture avec 13 € au rouleau. Mais ce ne sera pas aussi bien fait que si vous le faites. J'ai oublié de parler du démoustiquant. Prenez pas celui-là parce qu'il y a d'autres démoustiquants qui sont plus efficaces, mais sachez que le démoustiquant, c'est entre 12 et 17 €. Tout dépend lequel vous prenez, qui fait encore plus gonfler la note. Vous serez à 170 € à peu près. Bon là, on va arriver à la deuxième partie de la vidéo. Vous pouvez laver votre voiture chez vous, vous pouvez l'entretenir convenablement chez vous. Donc, je vais décomposer les budgets en 3 parties. Petit budget, budget moyen, sans limite. Pour les petits budgets, il n'y aura pas grand-chose. 2 seaux, pour évidemment la technique des 2 seaux. Microfibre de séchage et brosse, logique. Un shampoing cirant, parce que pas cher et donne une finition impeccable. Un nettoyant jante et 2 gants microfibres. Là, on part du principe on nettoie la voiture au tuyau d'eau avec les 2 seaux, rincés à l'eau. D'accord? Il n'y a pas de haute pression. Si vous devez prendre exactement les mêmes produits que j'ai là actuellement, vous en aurez en tout et pour tout pour 87 €. Je sais, c'est déjà un budget, mais si vous voulez vraiment vous occuper de votre voiture et que vous voulez rentrer dans l'esthétique automobile, vous en aurez pour 87 €. Ce qui en soi dans l'esthétique automobile n'est pas un énorme budget. Je ne vais pas vous mentir. Il faut savoir que pour les tuyaux d'eau, mais je le trouve un peu cher, il existe un canon mousse que vous mettez à votre tuyau d'eau courante et en fait ça peut vous faire un prélavage convenablement. Je ne l'ai pas mis dedans parce qu'il coûte quand même 60 €. C'est 60 € pour un canon à mousse qui n'est pas si efficace que ça, j'entends bien. Vous prenez un canon à mousse à mettre sur votre nettoyeur haute pression, il coûte un peu moins cher et il fera la même chose. En parlant de nettoyeur haute pression, on va arriver sur les budgets moyens. Gardez bien en tête, les 87 €, il reste. Mais on va rajouter quelques petits produits, évidemment. Là, vous avez un budget moyen, quand même un bon budget. Vous vous lancez vraiment dans le detailing. Vous avez vraiment un pas dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté? Une brosse pour le flanc de vos pneus, une brosse pour l'intérieur de vos jantes, le canon mousse, le nettoyeur haute pression, un décontaminant, mais celui-ci, le Trix, fait décontaminant ferreux et dégoudronnant. Ne vous attendez pas à un résultat très prononcé, comme il fait les deux en même temps. C'est pour les petites décontaminations, d'accord? Il est très efficace, mais vraiment pour les petites décontaminations d'entretien. Un hydrocote, les 2 pinceaux, un pour vos jantes, un pour votre carrosserie. On a rajouté un seau pour vos jantes et on garde les seaux évidemment de lavage. Avec tout ça, c'est bien de me mettre tout ça devant, mais combien ça coûte? Nous sommes en tout et pour tout à 415 €. Avec le nettoyeur haute pression, hein. Je l'ai évidemment compté à l'intérieur. C'est déjà un énorme budget, je ne vais pas vous mentir, mais là, vous avez vraiment mis un pied dans le detailing. C'est vraiment pour laver votre voiture de façon approfondie. C'est à ça que ça sert. Là, à partir de là, vous aurez déjà vraiment une voiture impeccable. Et 90% des gens s'en foutent de tout ça. Là, c'est parce que vous êtes passionné par votre voiture. Là, vous avez vraiment un pied dedans. Mais il y a encore plus concernant le lavage. Et rien que le lavage. Ça, c'est tous les ustensiles si vraiment vous n'avez aucune limite de budget. J'ai presque tout ce qu'il faut sur ma table. Il y a des trucs que je n'ai pas mis parce que j'ai pas assez de place. Le principe, c'est d'avoir un produit dédié par étape. Un produit pour les jantes, un produit pour la carrosserie, un produit de décontamination. C'est vraiment chaque produit est dédié pour une chose. Qu'est-ce qui a changé? Le canon à main. Le canon à main, dans ce cas précis, va me servir pour mes jantes. Je rajoute à l'intérieur l'Aeronix Snow Soap qui va me laver mes jantes et qui en même temps fera décontaminant ferreux. Alors, c'est discutable en termes de décontamination parce que personnellement, je ne le trouve pas très actif. Mais par contre, pour nettoyer les jantes, il est très bien. Associé avec un nettoyant jantes dédié, c'est vraiment une tuerie. Il y a un truc que j'ai oublié, le CarPro Retire. Celui-ci, il est vraiment conçu pour le flanc de vos pneus. Combiné à cette brosse qui a un poil très dur, vraiment, vous aurez des flancs de pneus impeccables. Cette fois-ci, accompagné de votre canon mousse, vous avez un pistolet court, ce qui vous permettra vraiment d'être beaucoup plus maniable avec votre nettoyeur haute pression. Choisissez le pistolet court en fonction du modèle de nettoyeur que vous avez. Nous avons ici CarPro Tarx, CarPro Aeronix pour décontaminer chimiquement vos carrosseries.
Vous avez un dégoudronnant, décontaminant ferreux. Comme ce sont des produits dédiés pour chaque étape et non deux produits en un, ils sont vraiment très efficaces. Vous avez aussi ce qu'on peut appeler des barres d'argile. Moi, ici, c'est une éponge d'argile. Je préfère la prise en main, je la trouve meilleure. Éponge d'argile avec le lubrifiant qui va avec. Vous ne le verrez pas parce qu'il est derrière, mais vous avez ça aussi. Une fois que toute la décontamination, nettoyage, décontamination, tout est prêt, nous allons passer aux finitions. Avant, nous avions donc l'Hydro 2 de chez CarPro. On le remplace par une protection longue durée, une cire en pâte. Ce sont les meilleures protections en dessous des céramiques. Céramique, c'est encore autre chose. Cire en pâte avec son tampon applicateur. Je tiens à préciser, dans tout ça, j'ai pas mis de microfibre, mais vous devez acheter toutes sortes de microfibres. Là, ce sont des microfibres standards. Vous avez des microfibres pour vitres et microfibres pour vos buffings. Celle-ci est très douce, sans couture. C'est vraiment fait pour les buffings. Une fois que vous avez essuyé votre cire, vous faites un buffing avec ces genres de microfibres et vous aurez une finition vraiment impeccable. Nous avons le CarPro Pearl qui servira pour tous vos plastiques. Légèrement gras. Moi, personnellement, j'aime bien. Beaucoup de personnes n'aiment pas trop ça. Moi, je le mets pur sur les plastiques extérieurs et honnêtement, j'en suis très content. Nous avons le CarPro Darkside qui sera un dressing pour pneus. Légèrement gras, mais très efficace. Si vous voulez pas le côté gras, vous l'appliquez et comme j'ai déjà dit dans des vidéos, vous l'essuyez juste après. Il sera toujours là, mais il sera plus satin. Le clou du spectacle que je n'ai pas pu mettre sur la table, un appareil qui permettra de sécher votre véhicule sans contact pour vraiment les petits endroits. Moi, personnellement, je l'utilise vraiment pour sécher toute ma voiture parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que je vais tamponner avec ma microfibre de séchage. Je vais tamponner un maximum et je le fais sécher avec ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre le Big Boy parce que celui-ci, si je dis pas de bêtises, il est à 350 € dans les alentours, mais il existe des souffleurs à feuilles, c'est moins cher. Mais là, je pars dans le principe avec tout le matériel que moi j'ai. Il y a aussi le traitement pour les pare-brises, pour donner un effet hydrophobe. Part du principe qu'il n'y a pas de polissage du pare-brise, hein. Donc vous mettez ça, une durée d'à peu près 6 mois, et ça protégera vos pare-brises, ça donnera un effet très déperlant. J'ai l'Ultra Glaco, il existe le Miguire, il existe plein d'autres produits. Moi, j'ai celui-ci, il fonctionne très bien. Niveau budget avec tout ça, on en est où? Pour tout ce que je vous ai montré actuellement, on en est, pour entretenir sa voiture, à 1000 €. Je tiens à vous mettre en garde parce que 1000 €, 415 €, 87 €, ça reste une somme. Je vais quand même faire un petit message de mise en garde parce que beaucoup de gens achètent, dépensent de l'argent là-dedans. Moi le premier, or que ce n'est pas indispensable. Moi j'ai dépensé 1000 € là-dedans parce que je veux en faire mon métier. C'est quelque chose qui me passionne. J'aime laver la voiture des autres, j'aime laver ma voiture, j'aime ce que je fais. Tout simplement. Mais dépenser autant d'argent pour du lavage de véhicule en ne sachant même pas si vous allez aimer ça ou si vous en avez réellement besoin, ça ne sert à rien. Évidemment. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que la passion est souvent éphémère et fait dépenser énormément d'argent. Faites attention parce que ça peut aller très vite et vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Sur ce, je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire, que vous m'aimiez ou non. Ça va être un peu difficile, mais on essaie de rush les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.